faire quand vous recevez plusieurs opportunités d'emploi? Restez à l'écoute si vous voulez savoir comment choisir la meilleure opportunité de salariat ou d'entrepreneuriat. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles. Abonnez-vous. Le problème du jour est que quand les gens évaluent leur opportunité d'emploi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, les gens ont tendance à ignorer plusieurs éléments qui sont importants. Il y a 3 éléments dans le salariat que vous devez considérer. Le salaire doit être compétitif. Si après avoir fait des ajustements pour la ville où vous êtes, le secteur où vous êtes, le pays où vous êtes, le salaire n'est pas compétitif, c'est un problème. Ça va être une menace à votre santé financière et c'est aussi un indicateur de la santé financière de la compagnie. Si une compagnie ne peut pas payer compétitivement, c'est un problème. En termes d'accomplissement, vous devez penser aux standards d'excellence auxquels vous allez être exposé. Si vous travaillez avec une équipe qui est respectée dans la ville, respectée nationalement, respectée mondialement, ça vous aide. Et vous n'allez pas être le même calibre de professionnel avant et après avoir été exposé à des standards professionnels d'excellence. En termes de réseau, en termes de network, vous devez savoir que si vous travaillez avec le numéro 1 mondial, vous travaillez avec le numéro 1 national, vous travaillez avec le numéro 1 dans votre ville, vous êtes en train de vous construire un réseau de qualité. La question du jour, quelle est l'opportunité qui a le plus propulsé votre carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat? Un scénario que nous connaissons tous, nous venons de graduer de l'université et on vous offre un petit poste. Mais ce poste a des opportunités pour construire votre réseau. C'est un poste en fait à prendre parce que même si le salaire n'est pas exactement ce que vous voulez, il y a plusieurs autres formes de compensation. Si vous travaillez avec le numéro 1 mondial dans votre secteur, si cette personne vous donne une recommandation, ça va accélérer votre carrière parce que vous pourrez postuler pour des titres que votre compétition ne pourra même pas considérer. Vous aurez des recommandations de votre réseau à un petit poste qui vous a exposé à des gens qui peuvent vous aider 5 à 10 ans après que vous ayez quitté la position. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs formes de compensation et c'est à vous d'examiner chaque opportunité et de discerner quelle est la meilleure stratégie pour votre carrière à long terme. Vous devez penser à la ville où vous voulez construire votre carrière, le pays et même le continent. Parce que maintenant, avec la globalisation, tout le monde se déplace. Pensez à là où vous êtes et là où vous voulez aller. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.